Bienvenue sur les blabla de clé de sol. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va me prendre peut-être un peu plus de temps que d'habitude puisque je vais essayer de vous préparer un tuto pour un mini-album. Alors quand je dis tuto, le problème c'est que je ne peux pas vous donner les mesures en avance, mais il y aura un article sur le blog qui va bien vous expliquer les dimensions. Je vais essayer de tout vous mettre. Et je vais essayer de prendre des photos de la structure parce que je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Là, pour vous dire, je suis occupée d'imprimer des photos avec la selfie, vous devez l'entendre, qui tourne. Donc je pense que j'ai 16 photos, c'est des petites photos. Hein, donc normalement sur la selfie, c'est des photos 10 par 15. En fait, j'ai mis 2 photos par feuille 10 par 15. Donc ce qui fait que j'ai 16 photos au total. Donc du coup, je vois qu'elle m'a fait un peu n'importe quoi là, la selfie. J'ai un souci sur une des photos. C'est dommage. Je sais pas ce qu'elle me fait quelquefois. Et donc du coup voilà, je sais pas encore du tout sur quelle structure je vais partir. Tout ce que je sais, c'est que je vais utiliser... j'ai sorti un peu ma collection... je sais même plus le nom de la collection. C'est Wonder, je crois, c'est ça. Il me semble que c'est Wonder. C'est ça, Wonder de Paige Evans, pour lequel j'ai le bloc complet. Il est encore neuf. Je l'ai encore jamais utilisé. Je l'ai depuis un bon mois, je vais dire. J'avais pris une planche de tampons. J'ai eu du mal à trouver. Souvent, j'ai du mal à trouver les collections Paige Evans. Ils sont pas partout, en fait. Et ça part très vite. Donc, j'ai une planche avec 17 tampons. J'ai des die cuts et j'ai des stickers. Voilà, avec un petit alphabet là. Donc je vais utiliser essentiellement, je pense, cette collection. Et puis je vais certainement peut-être rajouter d'autres choses, d'autres tampons, d'autres collections, d'autres die cuts ou peut-être des découpes avec... ma Big Shot, je ne sais pas encore, mais je vais partir sur cette collection là. Donc j'ai déjà sélectionné quelques feuilles de papier. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Dans mon matériel, je viens de trouver cette page en acétate en fait que j'ai depuis, je dirais, le dernier salon scrap que j'ai été, c'était avant la pandémie et je pense que c'était en 2019 parce que tous les ans j'allais à un salon du scrap, il n'y en a pas beaucoup par chez moi, du côté de Saint-Omer, et il se passe au mois de mars ou avril, au printemps. Normalement, je devais aller en 2020, mais il a été annulé, évidemment, à cause de la pandémie. Il n'a pas eu lieu en 2021. Après, par chez moi, il y en a souvent un aussi au mois de mai, mais je ne suis jamais là. C'est tout près de chez moi, mais manque de peau. À chaque fois, j'ai quelque chose de prévu ce week-end-là. Donc voilà, donc du coup, j'ai cette feuille depuis au moins 2 ans passée. Je pense que je vais l'utiliser en couverture. C'est la première fois que je vais utiliser une feuille d'acétate. Je n'ai jamais fait ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le dos de la perforatrice pour voir comment ça tombe. Comme c'est transparent, je vois pas bien. Voilà, je pense que je peux me placer là. Je suis bien dans le bon sens en haut. Et ben non. Parce que moi, en fait, je voudrais mes perforatrices ici. Donc, il faut que je prenne le bas. Il faut bien faire attention parce que comme c'est du texte, il faut que je place mes anneaux d'une certaine façon. Et je voudrais en mettre que 2. Et ça a fonctionné.
J'ai mes deux. Je vais vous montrer parce que sur du transparent, on ne voit pas. Voilà. Ce qui fait que ma reliure, elle serait dans le haut. J'ai vu ça en fait sur un mini que Lidl a réalisé. J'aurais bien voulu des anneaux en fait un peu dorés, mais j'en ai pas. Je peux toujours en racheter après, mais c'est sûr que ça serait plus joli avec des anneaux dorés ou des anneaux bleus. Je pense que je me ferai une commande sur Craftelier et ils en ont. Ou même peut-être des plus petits, mais en attendant je vais rester sur les noirs et on verra ce que ça donne. Et puis je pense que je vais couper toutes mes pages de la même dimension du coup, en 15 cm par pour l'instant 16. Parce que comme il y a la reliure, ça me laisse de la marge pour faire mes décos. Donc pour l'instant je vais couper un groupe de pages. Je ne sais pas combien je vais en mettre parce que je voudrais aussi donner un peu comme Lidl fait. Je ne prends pas de tuto spécialement de Lidl. Je m'inspire un peu de ses vidéos qu'elle fait régulièrement. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je voudrais vraiment une dynamique que les plus grandes pages font 11 cm par 10 cm, non 11 cm par 15 cm. Depuis tout à l'heure je vous dis 16, mais je vous oubliez pas, j'ai dû couper un petit peu en bas parce que j'ai fait une erreur à la base. Donc toutes mes pages les plus grandes feront 11 cm par 15 cm, voilà. Et ensuite je pense que je vais casser certaines pages en mettant des plus petites, peut-être en mettant des pages transparentes. Je vais voir, je pense que j'ai de l'acétate transparent. J'ai aussi des feuilles de, vous savez, pour plastifier, où je pourrais peut-être, pourquoi pas, mettre des décorations et des sequins, un peu comme Lidl le fait régulièrement. Je n'ai jamais fait ça, je vais tester, mettre pourquoi pas du calque. Je vais essayer de mettre une dynamique comme ça, un peu comme elle le fait. Voilà, je reviens tout de suite après avoir coupé pas mal de mes pages, et ensuite on revient ensemble pour la décoration et la construction du mini. A tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai plus ou moins coupé tous mes papiers. Donc ils font tous plus ou moins 15 cm par 11. Je vais devoir les coller recto verso, puisque de toute façon il n'y a pas de... Les feuilles ne sont pas recto verso, donc je vais devoir la mettre dos à dos, c'est ça que je veux dire. Donc je vais les coller, ça me fera un peu quelque chose comme ceci. J'ai essayé de mixer les couleurs. Là j'ai prévu une pochette. Ça va être collé ici, ici, je pourrais glisser quelque chose dedans. Ici, c'est encore la même chose. Ici, j'aurai une deuxième pochette. Hop. Ici, j'ai une page plus petite. Ici, collé dos à dos. Et ça, c'est ma couverture. J'ai pris une cartonnette souple que je vais coller avec du papier recto verso. C'est ma couverture de dos. J'ai pas mis d'acétate au dos, j'en mets que devant. Je veux quelque chose qui tienne quand même derrière. Donc là, c'est plus ou moins l'ordre de mes pages. Je vais insérer entre deux, une ou deux pages de calque. Puis peut-être une pochette avec des paillettes, des sequins que je vais créer avec une pochette à plastifier. Donc voilà, bon, je suis un peu désolée pour la luminosité parce que ici on a un gros orage. Un gros orage, donc du coup il fait bien nuit. Et encore ça se relève un petit peu maintenant, mais ça grondait et il tombait des cordes. Donc voilà, là j'ai mis en place toutes, désolée pour le téléphone, j'ai mis en place toutes mes pages dans l'ordre que je souhaitais. Il faudra que je fasse toute la décoration. Hop, hop, ici une plus petite, une grande, et j'ai alterné bien les couleurs. Ça c'est ma couverture de dos qui est plus épaisse. Donc voilà, donc il me reste toute la déco à faire. Donc ici je pense que la déco, je vais faire quelque chose mais d'assez plat et qu'on voit pas trop, parce qu'en fait, ou alors la déco au dessus, je sais pas, je pense que je vais peut-être la faire ici. Si je fais du relief, ça sera sur le dessus ici, mais pas quelque chose de trop chargé vu qu'il y a déjà du texte. Ici je pense que la page va rester telle qu'elle. Ici je vais certainement mettre ma première photo, plus quelque chose dans une pochette ici. Ici il y aura une photo d'un seul côté. Pareil ici, donc
là ou là, je pense que je vais insérer une feuille de calque. Ici, c'est encore une fois une pochette. Ici, je pense qu'il y aura une feuille de calque ou la feuille d'acétate avec l'embellissement avec les sequins. Ici, il y a une feuille plus petite. Et voilà, donc je ne sais pas si je pars sur 2 feuilles de calque plus une feuille à sequin ou alors une de chaque. Là, je vous reprends, j'ai découpé une feuille de calque, j'ai pas encore perforé, hein, de 11 cm par 15. Je réfléchis où est-ce que je vais la placer. Je pense que je vais la mettre quelque part ici. Je ferai un embellissement dessus, à voir. Et ensuite, je retourne à ma page qui est plus courte et que je veux faire différente. Donc je pense que je vais prendre une règle. Je pense que ma page, là, je sais même pas combien elle mesure normalement. Elle est plus courte, c'était mon reste de page. Mais je pense qu'en prenant 4 cm, je vais prendre une bande de 4 cm parce que je vais venir la coller sur le bord ici. Donc j'aurai besoin de 2 bandes de 4 cm de calque par 15 cm de haut. Donc je pense que là, ça fait 15. Ce que j'ai coupé tout à l'heure, c'est ça. Je vais avoir besoin d'une bande de 4 cm. Puis d'une deuxième bande de 4 cm. Voilà, ça c'est ce qui me reste. Donc là je me retrouve avec mes 2 papiers calque de 4 cm. Je vais prendre la page. Je vais prendre une autre page qui est entière pour pouvoir me baser sur le format. Voilà. Et savoir où je vais venir placer comme ceci. Donc rebonjour. Je reviens vers vous pour la présentation de l'album terminé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai un fichier vidéo que j'ai complètement perdu, enfin que j'arrive pas à ouvrir. Il y a un souci avec. Donc c'était là où je finissais de vous expliquer la réalisation de ma page qui est un peu plus courte, qui se situe ici, où je plaçais mes feuilles de calque, mes 2 bandes de calque de chaque côté, avec une photo de chaque côté aussi pour qu'on ne voit pas, qui donne une page avec un peu de calque. J'aime bien le rendu, je vais vous le montrer, où il y a de la transparence sur la fin de la page. Voilà. Ensuite pour la déco, je me suis contentée donc de coller mes éléments, donc des die cuts, des stickers. J'ai récupéré des étiquettes dans les papiers ou des motifs que j'ai découpés dans les feuilles. Et j'ai fait quelques tamponnages, mais ils sont assez rares, notamment sur la couverture. Donc je reviens pour vous montrer un petit peu la mise en place complètement terminée. Donc pour la couverture, j'ai collé seulement sur ma feuille d'acétate un die cut en relief, plus sur l'avant du papillon que sur l'arrière, c'est-à-dire que j'ai mis une mousse 3D à l'arrière, 2 mousses 3D à l'avant pour essayer de donner une impression de volume. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. En haut, c'est une perforatrice que j'ai utilisée dans une chute de ce papier et j'ai utilisé un tamponnage coquillage. Puis, pareil, le tamponnage rond avec marqué Sunshine and Smile et un petit soleil. Et c'est une perforatrice ronde, toujours dans le même papier, dans une chute que j'ai mis en relief sur mousse 3D. Au dos, j'avais un die cut du même format, donc pour cacher le dos du die cut, sinon on aurait vu au dos, j'ai choisi de mettre un papillon sur le même format pour cacher, et j'ai réalisé les mêmes formats d'étiquettes avec mes 2 perforatrices, la ronde et l'étiquette, avec des autres tamponnages pour cacher le dos du die cut. Et donc là j'ai rien mis d'autre sur la couverture, par contre j'ai embelli au dos pour qu'on ait l'impression que le papillon soit sur la grosse fleur. Donc j'ai mis
tout simplement une grosse fleur, une fleur bleue et ce feuillage qui est en volume, pareil sur mousse 3D. Voilà ma couverture. Ensuite, on passe à l'album en lui-même. Donc au fait, j'ai rajouté un 3e anneau. J'ai choisi cette option puisqu'en fait, comme il y a quand même du poids, les pages sont assez épaisses, ça fait un volume assez lourd. Avec seulement deux anneaux, l'album bougeait énormément, ça se tenait pas bien. Donc j'ai rajouté un 3e anneau. Donc j'ai mis un die cut en volume, un petit stickers et c'est tout. Ça fait juste son effet. Ici, j'ai la photo, quelques petits die cut et stickers, puis un autre die cut ici. Ici, j'ai mis une photo qui est simplement libre et les photos sont dos à dos. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir de casser la structure de l'album avec quelques stickers ici et ici. Et ici, j'ai ma feuille de calque. Donc par transparence, il y a la photo qui est plus basse, donc l'autre passe au-dessus. Et ça me permet, hop, de faire apparaître par transparence l'autre photo. Et ici, exactement même principe. Donc voilà, toujours avec des stickers, une étiquette. Ici, au dos, pareil, un die cut, une étiquette, une chute de papier, un stickers, un die cut en 3D. Ici, c'est un grand tag que j'ai découpé dans un papier. J'ai mis un petit... un rivet, quoi, je me souviens plus, non, un œillet, voilà. Ici, il y a une photo. Et je l'ai fait avec ma crocodile. Ici, c'est un papier où il y a plein de petites enveloppes. J'ai choisi d'en détourer une que j'ai mis en relief. Une étiquette et l'alphabet, j'ai marqué Sun. Ici, des autocollants, des stickers, enfin c'est la même chose, des étiquettes. La même chose ici, j'ai toujours respecté plus ou moins le même principe. Le petit alphabet avec marqué Smile. Un die cut en volume. Ici, c'est ma page que j'ai fait avec ma... Je vais vous le mettre comme ça, je ne sais pas si vous verrez mieux. Donc c'est ma page que j'ai fait avec des paillettes et des petits œillets dans une feuille de plastification en fait. Et je l'ai passé dans ma plastifieuse et je l'ai mis au même format que les pages. Je l'ai perforé et ça me fait une petite déco. Hop. Et par transparence en fait, on voit au-dessous l'autre décoration. Ici pareil, du volume, le petit alphabet marqué cool. Ici, toujours du volume, pool party. Ici, une étiquette qui était sur un papier, que j'ai mis sur une chute de papier. J'ai une pochette au-dessous et l'étiquette est en volume. Ici, c'est un grand tag et mon tag, il est monté sur calque, tout le tour. Ici, l'alphabet Happy, des stickers, encore un tag avec une autre étiquette, mais là, ce coup-ci, elle est à plat. Ici, c'est ma page avec le papier calque, des stickers. Au dos, au même endroit, la photo, une étiquette. Ici, une page avec juste de la déco. C'est des grands die cut de la collection, dont la fleur en volume. Au dos, une nouvelle des étiquettes, des die cut, des petits autocollants de coin pour embellir. Et voilà, l'album est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir vers moi en vidéo. À la fin de la vidéo, vous trouverez des photos de l'album. Et voilà, on se dit à très vite, à bientôt.